Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Tammuz aujourd'hui, puis hier soir, jusqu'à demain soir, 2 jours de Rosh Chodesh. Et donc, souhaitez à tout le monde Chodesh Tov, un très bon mois, que ce soit un mois de bonheur, un mois de joie, un mois de bonne santé, un mois de prospérité, un mois de réussite, dans tous les domaines, matériels, spirituels, qu'on puisse partager toujours que des moments joyeux. C'est à toi? Toi à l'aise. C'est comme chez toi. Aujourd'hui, on va continuer dans la série, on est le cours numéro 4, le judaïsme à la maison, comme on a commencé déjà il y a quelques semaines. Tu as eu le temps de regarder le premier? Non. Je te l'ai envoyé? Oui. Ok, je vais te renvoyer après. Et là, aujourd'hui, on va explorer le Shabbat. On va parler du Shabbat en termes de les préparations à Shabbat. Et on va voir aussi comment se déroule le vendredi soir. Qu'est-ce qu'on doit faire le vendredi soir? Comment marche le vendredi soir? Et comme on a l'habitude de faire jusqu'à présent, on va essayer de comprendre les pourquoi du comment. Pourquoi chaque chrétien a la feuille devant toi? Pourquoi le vendredi soir? Qu'est-ce que tu veux mettre plus fort ou moins fort? J'ai mis un peu moins fort. Moi j'allais dire de mettre plus fort. Tiens, je prends la feuille si tu veux. Comment fonctionne le vendredi soir et comment fonctionnent les préparations à Shabbat, et on va voir pas mal de détails à l'Afrique, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens savent, mais là on va voir les détails et les sources, c'est ce qui est important pour comprendre comment faire Shabbat. Alors c'est vrai qu'avec les quelques mois, ou les quelques jours, ou les quelques semaines de confinement, les gens ils ont pensé qu'ils font Shabbat toute la semaine, en se disant qu'on est à la maison, qu'on ne bouge pas, qu'on ne travaille pas, etc. Mais la question quand on parle de Shabbat, c'est de se demander, c'est quoi Shabbat? Si je te demande de me décrire en un mot, qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que tu me réponds? Une fois que tu as dit l'enfer, après? Le repos. Le repos. Quoi d'autre? Le repos, l'enfer, quoi d'autre? Comment tu décris c'est quoi le mot de Shabbat? Quel est le sens de Shabbat? C'est un moment... C'est un moment de réunion familiale autour de... Moment de réunion familiale. Ok, tu vas voir qu'on va voir ensemble aujourd'hui que le devoir de faire Shabbat n'est pas seulement de se rappeler le Shabbat, le jour de samedi, le 7e jour, mais on a le devoir de savoir c'est quoi Shabbat tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, on a le devoir de se rappeler quel jour nous sommes par rapport à Shabbat. On voit par exemple dans la Torah que les prières qu'on fait tous les jours, on a l'habitude de dire le premier dimanche, Hayom Yom Rishon Bashabbat, le dimanche de samedi. Chaque jour, lundi, on se prépare à Shabbat. Mardi, on se prépare à Shabbat. Et chaque jour, on avance pour se préparer à Shabbat. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, on a besoin de faire Shabbat. On fait Shabbat. Pourquoi? Parce que quand on fait Shabbat, automatiquement, on est garanti qu'on se repose. Mais quand tu te reposes toute la semaine, est-ce que tu as besoin de faire Shabbat? Quand tu te reposes toute la semaine, apparemment, les gens vont te dire, tu n'as pas besoin de faire Shabbat. Pourquoi tu n'aurais pas besoin de faire Shabbat? Parce que tu t'es déjà reposé toute la semaine. Si tu t'es déjà reposé toute la semaine, quel est le but de faire Shabbat? Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que Shabbat, ça n'a peu importe ce que tu fais dans la semaine, comment tu fais dans la semaine, si tu t'es reposé toute la semaine. Shabbat, c'est quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir avec le repos que tu as pu avoir dans la semaine ou pas. Celui qui a posé cette question, le premier, s'appelait Rabbi Moshe Mitrani, le Mabite, qui est décédé en 1585. Et lui, il nous dit que déjà en Égypte, les Juifs avaient l'habitude de faire Shabbat. Il te dit par exemple qu'en Égypte, on sait très bien que les Chachamim avaient l'habitude de faire Shabbat. Même s'ils étaient dans le désert, Dieu leur a dit, vous avez maintenant le devoir de faire Shabbat. Shabbat, qui veut dire la traduction se reposer. Pourquoi Dieu avait besoin de leur donner un devoir de se reposer s'ils s'étaient déjà reposés avant? De mots, tu vas dire par la force des choses. Pourquoi ils faisaient un Shabbat en Égypte? Pourquoi ils avaient besoin d'avoir un Shabbat une fois qu'on a reçu la Torah? Alors d'abord les raisons. Pourquoi se faire Shabbat? Il y en a qui vont te dire, toute la semaine tu t'es fatigué. Toute la semaine tu as travaillé très dur. C'est la raison pour laquelle Shabbat tu dois te reposer. Pourquoi Shabbat tu dois te reposer? Parce que toute la semaine tu t'es fatigué. Et puisque tu t'es fatigué dans la semaine, automatiquement Shabbat tu te reposes. D'ailleurs ça c'est la traduction du mot Shabbat. Le mot Shabbat veut dire quoi? Se reposer. Shabbat par définition veut dire le repos. Puisque ça veut dire le repos, si je te dis que tu n'étais pas fatigué toute la semaine parce que tu étais en vacances et tu n'as rien fait, quel est le but de faire Shabbat? A priori, il n'y aurait aucune raison de vouloir faire Shabbat. Néanmoins, le message que Dieu leur a donné, c'était non.
Même si toute la semaine, tu te reposais, tu as encore un devoir de faire Shabbat. Shabbat, alors c'est pas dit que tu dois te reposer différemment de comment tu t'es reposé toute la semaine. Non, tu as le devoir de te reposer Shabbat, parce que Dieu il a demandé de faire Shabbat. Alors même si tu as dormi toute la semaine, Shabbat c'est particulier. On va voir tout de suite pourquoi. Qu'est-ce que Dieu a cherché avec Shabbat? Quand je dis aux gens, quand tu parles avec n'importe qui, tu lui demandes la question, c'est quoi Shabbat? La majorité des gens qui n'apprennent pas, ou qui ne savent pas, ou qui n'ont pas compris, la première des choses qu'ils vont te dire, des contraintes sans limite. Des contraintes sans fin. C'est la galère sans limite, c'est l'ennui sans limite, c'est que des casse-têtes sans limite. On n'arrive pas à faire ci, on ne peut pas faire ça, je ne peux pas sortir. Dès que je veux bouger un doigt, je dis ça c'est pas toi, tu n'as pas le droit, pas de cette manière, pas de cette manière, c'est l'enfer non-stop. À première vue, quand tu regardes des choses comme ça et tu ne vois pas les détails comme on va voir aujourd'hui, tu peux te dire oui. Tu parles à des adolescents aujourd'hui, je ne peux pas prendre mon portable, je ne peux pas regarder la télévision, je ne peux pas aller, je sais pas, en voiture aller voir mes grands-parents. Et va savoir, tu commences à avoir 20 000 et une choses qui vont te dire que oui, chaque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me dérange avec ce jour qui est censé être un jour de repos. Or, la réalité, elle est que plus il y a des limites, plus tu te sens libre. Moins il y a des limites, moins tu te sens libre. Quand tu prends Waze, et il te dit que pour aller, je sais pas, dans telle direction, tu dois tourner à droite, et toi tu dis non, j'ai envie de tourner à gauche. Tu peux tourner à gauche, mais tu n'iras pas dans la direction. Si tu veux aller dans cette direction, tu dois être limité et comprendre que tu as seulement le choix d'aller à droite. Si tu veux aller à gauche, tu ne seras pas dans cette direction. Si tu veux aller dans cette direction, tu n'as pas trop de choix. Tu te dis, mais laisse-moi faire ce que j'ai envie, qu'est-ce que tu me poses et tu me dis d'aller à droite. Je n'ai rien à poser. Mais c'est toi qui vas aller dans cette direction. Tu veux aller dans cette direction, prends la route qu'on te donne. Tu ne vas pas prendre la route que tu veux, ça ne marcherait pas. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il n'y a pas une liberté plus logique qu'avoir un pays, justement, un endroit de société dans lequel on vit, il n'y a pas d'anarchie. On a vu ça la dernière semaine, dans le monde entier, inclus en France, inclus dans certaines régions, que dès qu'il n'y a pas de règles, dès qu'il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il a envie. Et si ça, c'est la liberté que les gens aspirent, peut-être que c'est une liberté pour certains, mais ça enlève une énorme liberté pour beaucoup d'autres. On va dire pour la grande majorité des gens normaux, oui normaux, parce qu'ils ne sont pas des gens à vouloir tout casser ce qui ne leur appartient pas et détruire tout ce qui ne leur appartient pas, ça leur enlève leur liberté. Mais la preuve est qu'ils ont peur de descendre dans la rue, qu'ils ne veulent pas sortir, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire attaquer, de se faire agresser, alors que pourtant, c'est quelque chose... Bonjour. Alors que pourtant, ça aurait dû être quelque chose qui est totalement simple. C'est quelque chose qui aurait dû être sans contrainte. Et quand tu demandes la question en disant, mais qu'est-ce que tu prends la tête avec tes bêtises? Laisse-moi vivre. Et pourquoi tu dois avoir un certain ordre, un certain cadre de vie? Laisse-moi faire ce que j'ai envie. Bien, la société, je veux dire, la logique humaine, elle est que pour pouvoir faire ce que tu as envie, tu dois avoir un certain cadre de vie. D'une certaine manière, certaines choses qu'on peut faire, certaines choses qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire ce que tu as envie. Tu vas faire ce que tu as envie, automatiquement, tu auras ce manque, tu auras un problème, tu auras ce manque de liberté. Quand on commence à parler de Shabbat, il y a trois dimensions. Il y a la dimension, ce qu'on appelle la dimension matérielle, la dimension sentimentale et la dimension spirituelle. Et une fois qu'on va comprendre ces trois dimensions et le sens que Shabbat nous cache, on va voir qu'en réalité, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune contrainte, et on va voir qu'on ne peut pas s'imaginer comment on fait Shabbat seulement un jour. On aurait dû faire Shabbat tous les jours de la semaine, sauf que c'est Dieu qui t'a dit, 7 jours, 6 jours tu travailleras, le 7e, tu te reposeras. Ce qui veut dire, tu es obligé de te reposer à condition que tu aies travaillé 6 jours plus tôt. On va diviser ça en deux cours. Aujourd'hui, on va voir les préparations à Shabbat les vendredis soirs. Et si Dieu veut le prochain cours, la semaine prochaine, on verra la suite avec la journée de Shabbat. Tout d'abord, parmi les détails importants que la Torah nous demande de se préparer et de faire Shabbat, il y a l'importance de se préparer à Shabbat. Pas seulement faire Shabbat le jour, les 24 heures, les 25 heures de Shabbat, mais la préparation à Shabbat fait partie de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Il y a une fameuse femme qui s'appelle Esther Jungreis, qui est très connue, qui raconte comment dans les camps de Bergen-Belsen, quand elle était dans les camps de concentration, son père il gardait quelques petits morceaux miettes de pain, puisqu'il recevait la portion de pain qu'il recevait tous les jours, pour mettre de côté pour Shabbat, pour que les enfants puissent avoir une plus grande portion le jour de Shabbat. C'est-à-dire que même la semaine, en vivant dans des conditions extrêmes, c'était important que les enfants comprennent que toute la semaine on ne se prépare pour Shabbat. C'est pas juste que, ok, Shabbat arrive, il y a dimanche et lundi, il y a Shabbat aussi. Comment on se prépare pour Shabbat? Et d'abord, quelles sont les mitzvot globales qu'ils vont faire avec Shabbat? Pourquoi il faut se préparer? Parce qu'il y a trois dimensions à Shabbat que sans cette préparation, tu ne pourras pas faire Shabbat. Quelles sont ces trois dimensions? Travail, plaisir et respect. Travail.
Puisque Shabbat, il y a plusieurs choses que tu ne peux pas faire en temps normal, allumer la clim, tu vas avoir la clim Shabbat, il n'y a pas de problème. Tu dois préparer avant Shabbat, faire en sorte que tu peux profiter d'avoir la clim pendant Shabbat. Encore une fois, la Torah n'est pas des interdits. La Torah te dit que tu peux faire Shabbat les choses d'une manière différente de comment tu les fais dans la semaine. Oui, tu ne peux pas allumer la clim Shabbat. On n'est pas en train de voir maintenant les détails de pourquoi et comment, les 39 travaux. Mais en tout cas, on verra ça plus tard, dans la suite du cours. Mais puisque tu veux une certaine chose Shabbat, il se demande de prévoir. Et j'allais dire, pour tout celui qui est mal organisé dans la vie, il a un problème avec Shabbat, mais pas seulement Shabbat toute la semaine. La télé. La même chose, la télé c'est un autre problème. On va voir après plus tard pourquoi on ne peut pas allumer la télé avant Shabbat pour qu'elle soit allumée pendant Shabbat. Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui s'appelle Uvdin de Chol, qui veut dire Shabbat, tu dois avoir une atmosphère de Shabbat dans la maison, et pas juste que c'est la semaine qui continue comme si rien n'était, alors puisque je n'ai pas allumé la télé, je l'ai mis sur une minuterie, c'est aussi ok. Non, il y a certaines choses qu'on ne fait pas à Shabbat. C'est ce que tu dis dans les kiddush, on ne parle pas de la manière qu'on fait dans la semaine, on ne parle pas des affaires, on ne fait pas des comptes. Shabbat, c'est Shabbat, c'est-à-dire repos tout court. Si Shabbat, tu continues la vie normale que tu as toute la semaine, en quoi tu ressens l'atmosphère de Shabbat? Donc ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2 par rapport au plaisir, ce qu'on appelle Oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. Je te dis que Shabbat, oui, c'est bien de manger des plats différents, des meilleurs plats que tu as dans la semaine, mais pour ça, tu ne pourras pas cuisiner pendant Shabbat. Il faudra que tu prépares avant Shabbat. J'allais dire, c'est comme aujourd'hui tu es avec les gens qui vont en vacances et qui se préparent, qui sont tout à fait dans leur conscience. C'est normal que si je vais en vacances, il faut que je prépare avant la valise, je prépare à manger pour la route, il faut que je me prépare avant. Pourquoi tu dis passer une contrainte? C'est quoi cet ennui? Ni valise, ni rien, je vais en vacances, j'irai là-bas sur place. Non, si tu veux partir en vacances, tu dois te préparer d'abord. Troisième point sur lequel on s'arrête, c'est le fait que Shabbat, à part le travail et le plaisir, il y a aussi le respect. Kavod Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Kavod Shabbat? Dans la tradition juive, on te dit que Shabbat est considéré comme une reine. Si Shabbat est considéré Shabbat à Malka, pourquoi on dit mais la Malka a accompagné la reine, après Shabbat, etc. Le rapport à une reine doit être de la même manière. Donc tu dois te préparer dans la maison de la même manière quand tu te préparais à avoir un invité important. Et cet invité important, c'est Shabbat. Et dans ce point-là, il y a quelque chose qui veut dire beaucoup d'hommes font cette erreur en se disant moi j'ai rien à faire pour Shabbat. J'ai à la maison, je n'ai pas un doigt à mettre, tout est prêt sur la table, c'est à la femme de s'en occuper, personne de ménage. Moi je viens, Shabbat est prêt. Même si tu ne t'occupes pas dans les préparations, on va dire détaillées de Shabbat, tu as un devoir d'être mélangé dans les préparations en général de la maison pour Shabbat. Et plus tu vas te mélanger, mieux c'est. C'est ce qui est écrit dans Rambam, loi de Shabbat, chapitre 30. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on doit être impliqué dans la préparation à Shabbat. La Gemara nous raconte beaucoup d'histoires avec les plus grands maîtres de la Gemara qui se préparaient eux-mêmes, préparaient la salade, bref, ils préparaient certaines choses pour montrer qu'ils s'impliquent dans la préparation de Shabbat. C'est pas juste que Shabbat arrive, je mets les pieds sur la table, je le mets. Non, je prépare aussi pour Shabbat, j'ai un devoir de préparation. Quand est-ce qu'on doit se préparer pour Shabbat? On va voir tout de suite que la halakha te dit que le jour, le principal dans lequel on se prépare pour Shabbat, c'est vendredi. C'est une des raisons pourquoi, halakhiquement parlant, on n'a pas le droit de faire une opération vendredi. Une opération médicale. Alors, je ne parle pas maintenant d'urgence, je ne parle pas de problèmes graves, qu'on n'a pas le choix. Mais si tu as la possibilité de programmer une opération, la halakha te dit évite de le faire vendredi, de peur que tu vas être amené à avoir un problème ou un saignement, quoi que ce soit, qui va engendrer des conséquences et des suites qui devront t'amener à profaner Shabbat. Et pour ne pas rentrer dans ce problème, ne programme pas une opération vendredi. En général, on essaie d'éviter dans les 3 jours avant Shabbat si on peut. Mais vendredi, c'est sûr qu'on évite. Encore une fois, dans le cas de force majeure, c'est pas de ça qu'on parle. Pareil, un voyage. La halakha préconise que c'est bien d'éviter de prendre la route vendredi. Je ne dis pas, je ne suis pas à Paris-Deauville, c'est pas de ça qu'on parle. Et même ça, il y en a qui te diront non, mais je ne parle pas de ça. Prendre un vol. Alors même si à l'époque, on te dit que prendre un vol, c'était va savoir quoi. Mais aujourd'hui, peut-être faire un long vol vendredi, il peut arriver que tu vas être amené avec un délai, une escale, un retard, une panne. Et qu'est-ce que tu fais après? Shabbat arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est arrivé avec beaucoup de personnes. À travers les histoires des gens, que l'avion il a atterri à JFK à New York 2 minutes avant Shabbat. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient sortir de l'avion, s'ils pouvaient sortir de l'aéroport, porter Shabbat, porter les valises. Tu rentres dans beaucoup de casse-têtes et beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir de ces soucis? Il vaut mieux éviter. Il y en a qui vont te dire, mais de ne pas prendre la route, de faire quelques heures de route, tu peux avant Shabbat, de vendredi, de peur que c'est pas le jour qui est fait pour, encore une fois, parce que vendredi fait partie des préparations pour Shabbat. Alors comme j'ai dit, fais un voyage, quand tu voyages en Seine-et-Marne, tu fais 150 km chaque jour pour aller voir telle ou telle personne, c'est pas ça un voyage. Mais je parle de faire attention que vendredi, ça doit être considéré comme un jour qui est en préparation pour Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer à Shabbat? Première des choses, les gens vont te dire faire les achats.
Tu es obligé de faire les achats vendredi? Non, tu peux faire les achats toute la semaine, même depuis dimanche. Tu peux très bien dire, on dit que la Gemara nous raconte que Shammai, quand il trouvait un animal pour manger dans la semaine et qu'il trouvait quelque chose de plus mieux, il disait celui-là je vais le garder pour Shabbat. Il trouvait quelque chose encore de mieux, il disait celui-là je vais le prendre pour la semaine et celui-là je vais le garder pour Shabbat. Quelqu'un va acheter, je ne sais pas si c'est un manger particulier, une boisson particulière, tu vas le mettre de côté pour Shabbat. Certains ont la coutume, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, dans le Kitzur Shulchan Aruch, le Siman 72, de même goûter des plats de Shabbat avant Shabbat, pour s'assurer qu'il ne manque pas quelque chose. Que c'est pas pendant Shabbat tu te dis là il manque du sel, là il manque du poivre. Il y a certaines coutumes religieuses qui ont l'habitude de faire tout un plat, toute une cérémonie autour de ça. Je ne sais pas si c'est parti une fois dans les hôtels religieux, quoi que ce soit avant Shabbat, qu'ils ont vers 4h l'après-midi pas un repas, mais ça s'appelle Tohamer. Tohamer veut dire dégustation des plats de Shabbat. Tu as ça dans beaucoup d'hôtels en Israël. Parce que, dans certains endroits, c'est écrit que c'est bien avant Shabbat de s'assurer que tu ne vas pas manger quelque chose qui n'est pas cuit, qui est cru, ou va savoir quoi d'autre. De l'autre côté, la halakha te dit aussi que puisqu'on veut que tu arrives Shabbat et que tu puisses manger convenablement, tu n'as pas le droit de faire des grands repas vendredi après-midi. Que si tu fais des grands repas vendredi après-midi, tu arrives vendredi soir, j'ai plus faim, tu n'es plus intéressé à manger. Et c'est une mitzvah, le repas de Shabbat. Ça fait partie des 3 repas qu'on a l'habitude de manger Shabbat, qu'on va parler après. Si tu as mangé tout un repas vendredi après-midi, tu te laves les mains, etc., tu arrives vendredi soir, j'ai plus la force, j'ai plus envie de manger. Mais la halakha préfère que tu fasses attention à ça. Car parmi les préparations de Shabbat, une des préparations les plus connues, c'est de faire des chalot. Et là, on va rentrer dans les détails. C'était la paracha qu'on a vue ce Shabbat, la mitzvah de la chala. Alors aujourd'hui, les dernières années, c'est devenu un grand train, une grande mode de faire ce qu'on appelle la frachat chala, de prélever la chala, etc. Qu'est-ce que ça veut dire la chala? Pourquoi on doit faire une chala? Tout d'abord, chala veut dire quoi? Le mot. C'est quoi le mot chala? On appelle c'est des pains avec des nattes, nattés, qu'on a des pâtes qui sont nattées, qui sont des nattes qui sont faites ensemble, pas juste une baguette. Tu vas me dire, est-ce que j'ai pas le droit de manger des baguettes? Oui, tu as le droit de manger des baguettes Shabbat, tu as le droit de faire aussi sur des baguettes, cachères, des pitotes, ce que tu as envie, c'est moitié, tu as le droit. L'idée, c'est chala par rapport à chala, parce que ça fait allusion au prélèvement de la chala qu'on avait l'habitude de faire au temps du temple, qu'on prélevait un morceau de pâte, qu'on donnait au Kohen. C'est la paracha qu'on a lu ce Shabbat, Shabbat Shlach, dans laquelle c'est écrit Merishet Haesotechem, depuis le début de tes pâtes, Titnu Hashem, Trouma Ladorotechem, vous devez donner un don à Dieu par rapport à la chala que vous avez prélevée. Quelle est l'idée derrière? À quoi? Pourquoi on devait donner un don et quelle était la raison? D'abord, la Torah te dit qu'au départ, la chala devait être prélevée pour le Kohen. Puisqu'aujourd'hui, les Kohanim ne peuvent pas manger la chala, et nous aussi, on ne peut pas en profiter, puisque ça appartient au Kohen. C'est pour ça que ce morceau de chala qu'on prélève, on a l'habitude de le brûler. Je ne vais pas mettre dans tous les détails. La chi, jeter, quoi, comment, les quantités. On prélève en général à partir d'1,2 kg, sans bracha, à partir d'1,6 kg avec bracha. N'importe quelle pâte. On ne peut pas mettre dans des pâtes liquides, pas une pâte normale, que ce soit une pâte à gâteau, une pâte à pain. Si tu viens faire tout un cours, c'est le loi de chala, mais ça, c'est en général, c'est la mitzvah de chala. Quelle est la raison derrière? Quelle est la logique derrière? Pourquoi on doit prélever la chala? Pourquoi la Torah nous demande de prélever la chala? Parce que la Torah, elle veut que tu te rappelles que n'importe quelle chose qui t'appartient, c'est pas quelque chose qui est le tien. Bien sûr, c'est à toi. Au final, d'abord, ça appartient à Dieu. Et tu as un certain pourcentage, une certaine manière de pouvoir redonner à Dieu. La Torah veut que tu te rappelles que n'importe quelle chose que tu as, même si tu es en train de préparer à manger, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Et donc, tu as un devoir de prélever quoi que ce soit, de le sanctifier pour la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde où 80% des gens qui vivent dans des endroits où il y a du kasher peuvent acheter des chalotes. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Israël, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe quel endroit, tu te fais livrer des chalotes. Bien sûr, des chalotes, en général, que tu achètes dans un endroit kasher, c'est déjà prélevé la chala. Et néanmoins, tu as beaucoup de femmes juives, ils ont l'habitude de faire leur propre chalote. Parce que c'est quand même une des mitzvot qu'on t'a donné à la fin. Puisque c'est une mitzvah qu'elle t'a donnée à la fin, ils veulent pouvoir faire cette mitzvah. Pourquoi tout acheter? Si tu achètes une chala déjà prête, tu n'as pas fait la mitzvah de prélever la chala, tu n'as rien prélevé. Tu fais la bracha que au-dessus de 1,2 kg. Exact. Au-dessus d'1,6 kg. On ne fait jamais 1,6 kg de chala. Ça dépend d'abord pour combien de personnes tu fais des chalotes. Oui, voilà. Après, quand on a une petite. Ça dépend. D'abord, qui te dit qu'il y en a qui font tous les semaines. Je sais qu'il y a des gens qui font les chalotes une fois par mois. Après, ils mettent au congélateur parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tous les vendredis. Chacun. Après, encore une fois, tu peux prélever à partir d'1,2 kg sans bracha. C'est aussi la mitzvah. Je vais pas aller C'est moins qu'1,2 kg. Encore une fois, c'est pas une quantité suffisante. Non, pas besoin. Non, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas une quantité suffisante. On va y arriver, on va revenir à ça. Pourquoi tu dois avoir une certaine quantité? Pour faire la mitzvah, il faut faire plus d'un kilo. Exact, la quantité tu fais. Qu'est-ce qu'il y a? Essayer de dresser du pain dans la semaine fait maison, c'est pas interdit. Tu n'es pas obligé d'aller à chaque fois faire la queue une demi-heure à la boulangerie pour acheter une baguette
et après manger la moitié de la baguette dans la rue, refaire la queue à midi, refaire la queue le soir, comme certains Français ont l'habitude de faire. On voit ça à côté du travail dans une boulangerie portugaise, et tu vois tous les dimanches matins des gens rigoureusement, qui sont soigneusement alignés, pendant une demi-heure ils attendent comme ça, c'est très déprimé, finalement que la baguette sort du four, et après tu les revois les mêmes faire la queue, et là l'après-midi, je sais pas compris, t'es parti à la boulangerie le matin, qu'est-ce que t'as besoin de revenir l'après-midi? Continue, prends déjà du matin pour toute la journée, t'as des gens qui savent, faut pas... C'est comme les sacrifices qu'on avait dans le temps, tu avais les sacrifices du matin et les sacrifices l'après-midi, t'as pas le droit d'avoir le même, il faut que ce soit le prochain four, pas le même four. Okay. Comme j'ai dit aujourd'hui, tu as beaucoup de gens que même s'ils ont la possibilité de pouvoir acheter la challah, ils préfèrent faire leur propre challah pour pouvoir faire la mitzvah, etc. Maintenant, on verra plus tard les détails, comment prélever, quoi prélever, quelle bénédiction. Mais c'est pas seulement ça qu'on doit faire vendredi. On a le devoir de nettoyer la maison. On va tout de suite voir les détails. Nettoyer la maison, préparer les lits, préparer la table. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement les choses qu'on doit faire, il y a aussi des choses qu'on ne doit pas faire. Des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on doit faire attention à ne pas les faire pendant Shabbat, et pour ça il faut se préparer avant Shabbat. Et comme on a dit tout à l'heure, que les trois composants qu'on a, c'est travail, plaisir et respect, automatiquement tu as exactement le même devoir par rapport à toi-même, qui est, premièrement, on a le devoir de se laver avant Shabbat. Tu ne vas pas dire, je me suis lavé jeudi, je vais me laver avant Shabbat. Se couper les ongles, si on a besoin de se couper les ongles, c'est écrit dans Shulchan Aruch. On te dit qu'on évite de couper les ongles jeudi, parce qu'en général ça repousse 3 jours après, pour pas que ça repousse pendant Shabbat. Se couper les cheveux si quelqu'un il a besoin pour Shabbat. Il faut faire ça toutes les semaines. Avoir des habits Shabbat qui sont des habits convenables. On a parlé de ça, je crois, la semaine dernière dans ce cours, dans un autre cours, que des fois, tu as des gens que toute la semaine, ils sont habillés costume cravate. Arrive Shabbat, ils sont habillés en jogging ou ils sont habillés en pyjama, parce que dis ça, je suis cool, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Mais la Torah, elle te dit, comme on dit dans la Gemara, Shabbat, page 113a, et on dit ça dans les Kiddush, Vechibadeto, me'asod rachecha. Viens, la Gemara, elle te dit que l'habit que tu as Shabbat ne peut pas être le même habit que tu as dans la semaine. Tu dois avoir un habit qui est propre à Shabbat. C'est comme tu as un habit, les femmes vont te dire, elles ont une robe de sortie pour le mariage, c'est pas la même chose qu'ils vont mettre tous les jours en allant au travail. Shabbat, tu dois avoir quelque chose de différent de toute la semaine. De là la raison pourquoi certaines personnes ont l'habitude de voir ce qu'on appelle dans les chassidim, ils ont le sertouk, qui est l'habit noir qu'on a pour Shabbat. C'est un habit différent de tout ce qui est dans l'habit de la semaine. Et après, tu en as tout court qui vont te dire, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 272-62b, que il y en a qui ont l'habitude de ne pas mettre un habit Shabbat qu'ils ont porté dans la semaine. Puisque c'est un habit de travail ou un habit de la semaine, c'est pas un habit qui est fait pour respecter Shabbat. Je préfère Shabbat mettre un habit qui est proprement pour Shabbat et pas pour autre chose. Écoutez très bien l'histoire quand on parle des habits. Il y avait un juif qui est toujours vivant qui s'appelle Ami Piakovsky, très proche de Chabad. C'est un grand businessman à Los Angeles, un Israélien auparavant. Il avait créé une marque d'habits qui s'appelait les habits de sport d'Ami. Ami, c'est son nom. Mais après, il s'est dit, j'ai pas envie de créer avec mon propre nom une marque de sport, parce que j'ai pas envie de me vanter que j'ai des habits, que chaque fois que quelqu'un va porter mon habit, il va se rappeler de mon nom. Même s'il y en a qui ont aujourd'hui, je sais pas, Calvin Klein ou bien, je sais pas, Yves Saint Laurent, on va se voir. Et donc, il s'est dit, je vais appeler ma société Shmate. Shmate en yiddish, et en Amérique, c'est très connu en anglais aussi, ça veut dire un morceau de tissu, c'est un morceau de torchon, si on peut dire. Vraiment, une serpillière. Ça, c'est un Shmate. Il s'est dit, je suis intelligent, parce que ouais, c'est un nom qui frappe, c'est un nom qui appelle. Et il a décidé d'écrire au rabbi, en demandant au rabbi qu'est-ce qu'il peut nommer le nom de sa société. Le rabbi lui a dit que c'est pas convenable de nommer les habits avec un morceau si dégradant. Un habit, c'est pas un morceau de torchon, c'est pas une serviette, une serpillière. Un habit, c'est un habit. Le rabbi a mentionné ce qui est écrit dans l'Agmara, que les habits, c'est appelé mechabduta, qui sont là pour donner un honneur à une personne. Et donc, le rabbi a dit au contraire. Les habits, on sait qu'on a des lois dans la Torah, quel type d'habit on peut porter, lequel on ne peut pas porter, des habits dans lesquels il y a un mélange de lin et de laine. Il y a plusieurs lois que la Torah te dit quoi faire avec des habits. Au départ, il s'est dit, je suis étonné de cette réponse. Que ça te dérange de quelle manière j'appelle mes habits. Peu importe, j'ai ma société, j'ai envie d'appeler avec n'importe quel nom. Il a demandé au secrétaire du rabbi qui lui a expliqué la chose suivante. Le rabbi, il veut que tu transformes des morceaux de tissu banal en habits, et pas des habits en morceaux de tissu banal. Demain, un habit, c'est quelque chose qui est important. Voilà la raison pourquoi on te dit que tu dois avoir des habits convenables pour Shabbat. Quand on attend des invités, on a tendance à préparer un repas meilleur, plus important, faire plus attention, nettoyer la maison de manière plus importante, s'habiller convenablement. Quand tu n'as pas d'invité, tu dis, il n'y a personne aujourd'hui, je peux être cool. Viens la Torah, tu dis, Shabbat, c'est un invité. Shabbat, c'est un invité. Et comment tu te prépares à Shabbat? C'est comme ça que ton Shabbat va avoir l'air. Si ton Shabbat, c'est oui, c'est l'enfer, c'est la galère, c'est les cris, c'est les nerfs, c'est l'angoisse, ça va être un jour angoissé. Mais si tu dis c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu donner au peuple juif, automatiquement ça va être pris comme la chose la plus sympa et la plus chaleureuse. À toi de savoir comment tu te prépares.
Et là, on va voir deux points que Shulchan Aruch nous rappelle. Que c'est quelque chose qui se passe dans la majorité des maisons juives. En règle générale, le fait qu'on se prépare à quelque chose d'important, on est stressé. Tu prépares un mariage, tu es stressé. Tu prépares une brit milah, tu es stressé. Tu prépares un quoi que ce soit d'important, tu es stressé. Puisque tu te prépares à Shabbat et tu veux que les choses soient faites convenablement, en son temps, en son heure, dans tous les détails, automatiquement il y a du stress, il y a des nerfs, il y a de la colère. Et le Shulchan Aruch vient écrit que c'est le moment où jamais où il ne faut pas s'énerver. C'est un test que Dieu il a donné à l'homme, à l'humain. Que juste au moment où tu sais que tu veux faire les choses correctement, et pour ça tu risques de te perdre totalement et de t'énerver sur ta femme, sur tes enfants, mais il est tard, on ne l'a pas préparé, reste calme, ne t'énerve pas, c'est pas le moment de s'énerver. Même si on doit faire attention que tout soit prêt en son temps et en son heure, ne pas oublier qu'il n'y a pas que la maison qui doit être prête, il y a toi aussi qui doit être prêt. Il n'y a pas que la table qui doit être prête, il n'y a pas que le repas qui doit être prêt, pas que les lits, toi aussi tu dois être prêt. Si tu arrives pendant le Shabbat et tu es en plein nerf, tu es en pleine colère, quel Shabbat tu vas avoir? Tu vas avoir un Shabbat coléreux. En règle générale, la Torah nous dit une phrase par rapport aux lois interdites de Shabbat, dans Shemot 35, chapitre, verset 3. On n'a pas le droit d'allumer du feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat. Viens le Shalom, le Shnei Luchat Abrit. Il te dit comme ça. Le mot lo, qui veut dire que tu n'as pas le droit d'allumer du feu, c'est compte numérique 31. Et ça correspond aux 31 heures où tu n'as pas le droit d'être en colère dans la maison pendant Shabbat. Tu as les 24 heures de Shabbat et 6 heures avant. Les 25 heures de Shabbat et 6 heures plus tôt. Tu as le devoir de contrôler ta colère, de t'assurer que même si c'est surtout le stress, tu es sur la panique, tu veux faire en sorte, surtout en hiver, Shabbat rentre à 4h30, 5h, ça rentre tellement tôt, il n'y a pas le temps, il faut se dépêcher. Reste calme. Ce n'est pas une manière de rentrer dans le Shabbat avec des nerfs, avec des cris, avec des pleurs que Dieu nous en préserve, etc. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, les préparations matérielles. Préparation spirituelle, on sait que par rapport, on a l'habitude, beaucoup d'hommes ont l'habitude d'aller au mikveh tous les vendredis après-midi pour se préparer à Shabbat, coutume chassidique. Beaucoup de juifs séfarades ont l'habitude de le faire aujourd'hui. On a l'habitude de prendre le temps pour lire la paracha de la semaine, vendredi après-midi. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on a le devoir de lire la paracha 2 fois le Chumash et 1 fois le Targum, qui est la traduction en araméen, ce qu'on appelle Shnei Mikra Vechad Targum. Et dans le Mishnah Berurah, c'est écrit qu'au contraire, vendredi après-midi, il y a un moment où tu dois prendre de sérénité, de calme, pour faire un bilan de ce que tu as fait dans la semaine. Comment s'est passé cette semaine? Comment prendre ce mois pour avancer pour la semaine prochaine? Ça fait partie des préparations à Shabbat. Une fois qu'on a passé la préparation d'avant Shabbat, une des mitzvot les plus connues, avant même de commencer à rentrer dans vendredi soir, c'est l'allumage des bougies. Pourquoi on allume les bougies? Qui doit allumer les bougies? Combien? Comment? Qu'est-ce qu'il y a si je n'ai pas de bougie? Électrique ou avec du feu? Dans quelles circonstances? Vas-y, réponds à une question. Pourquoi on allume les bougies? Aujourd'hui, on est en 2020, on a besoin des bougies dans la maison. Tu t'ennuies, tu n'as rien d'autre à faire. Tu as vraiment besoin des bougies. À l'époque, les gens n'avaient pas d'autre feu. Je peux comprendre, tu voulais avoir un peu de lumière. Tu as besoin des bougies aujourd'hui. Pour dire que c'est le démarrage de Shabbat, tout. Tu as des maisons en Seine-et-Marne, je rentre des fois, le soir, pour visiter les familles. Tu as des bougies de partout qui brûlent. Vraiment, tu sais, les bougies anti-moustiques, citronnelles, tu as des bougies sur le canapé, tu as des bougies sur la table, tu as des bougies partout, il y a des petites bougies qui s'allument. Ça repousse les moustiques officiellement, je sais pas, donnant de bonnes... Qu'est-ce que ça vient d'avoir des bougies Shabbat? Laisse vivre. Revenons à la lumière. Une des phrases principales qui a été dit quand Dieu a créé le monde, Yehiyor, que soit la lumière. La Torah nous dit, Yehiyor, et la lumière fut. Dieu a créé le monde, il a demandé qu'il y ait de la lumière, et la lumière a été créée. On fait rentrer Shabbat chaque semaine avec notre propre lumière. Le fait de préparer, allumer des bougies avant Shabbat, c'est pour justement faire ce switch. Je passe de mode semaine en mode Shabbat. Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu ou d'éteindre du feu. Et que les femmes qui On va y arriver tout de suite. On va y arriver, c'est les femmes ou les hommes. À l'époque, si tu reviens en arrière, les gens ils avaient l'habitude d'allumer les bougies avant Shabbat. Je ne sais pas si tu es parti visiter dans certaines synagogues, j'ai vu en Europe, où il n'y avait pas des lampes. C'était des bocals d'huile, des fioles d'huile, et c'était des flammes d'huile qui brûlaient, qui étaient allumées, etc. Et les bougies qu'ils allumaient vendredi, ça donnait la lumière ça brûlait dans la nuit. Ça brûlait tout ce que tu veux. Il y en a qui se disaient, je préfère rester dans le noir, parce qu'on ne peut pas allumer du feu Shabbat, et je n'ai pas forcément des bougies qui peuvent brûler pendant 24 heures, alors je préfère rester dans l'obscurité. La semaine, on pouvait se permettre d'éteindre la bougie quand on va dormir, parce qu'on voulait gagner de l'huile, on n'avait pas assez d'huile qui brûle comme ça sans arrêt.
Mais pour eux, pour certains, Shabbat, c'était difficile. Ils se sont dit quoi, on va commencer à allumer maintenant un bocal d'huile qui va brûler pendant 24 heures. Je ne peux pas être alors on va rester dans le noir. Il y en a qui se sont dit au contraire, laisser un feu allumé dans la maison Shabbat, ça veut dire profaner Shabbat. Parce que comment tu peux avoir un feu allumé si jamais il y a un problème, si la bougie elle se renverse ou quoi que ce soit. Pour ça, les Chachamim ont instauré cette mitzvah que tout le monde a le devoir d'avoir des bougies qui soient allumées. Depuis avant Shabbat, on va voir les détails, c'est important de les savoir, surtout aujourd'hui qu'on est en été, jusqu'à pendant la nuit. Pour 3 raisons. Raison numéro 1, Shalom Bait, la paix dans le couple, l'harmonie du couple. Raison numéro 2, plaisir de Shabbat. Raison numéro 3, respect de Shabbat. Raison numéro 1, pourquoi on allume les bougies. Le Shulchan Aruch te décrit pour que les gens ne trébuchent pas et ne tombent pas à chercher leur chemin dans l'obscurité. Et tu risques à trébucher sur quoi que ce soit. S'il fait noir, tu vois rien. Il y a la lumière, tu vois. Est-ce qu'on a répondu à la question de tout à l'heure? Non. Aujourd'hui, tu as les lumières. On va y arriver. Deuxièmement, pour avoir un plus grand plaisir de Shabbat. La preuve est que quand tu vas dans des restaurants romantiques aujourd'hui ou des tables de mariage ou quoi que ce soit, il y a toujours des candélabres ou des bougies qui donnent une atmosphère différente sur la table. Et bien sûr, le respect de Shabbat, parce que la maison, elle est éclairée avec Shabbat. Alors, la réponse tout de suite. Beaucoup de gens te disent, aujourd'hui, tu as des lumières électriques et des lumières à la maison. Tu as les LED. Le je ne sais pas si c'est toujours à la mode. Bref, tu as les lampes, tu n'as pas besoin d'avoir de bougies. La première réponse, elle est que pourquoi on a le devoir de faire cette mitzvah avec des bougies ou de l'huile? Parce que c'est une traçabilité de la tradition de nos ancêtres qu'ils ont toujours fait rentrer Shabbat de cette manière-là. On n'a pas envie de changer aujourd'hui avec quelque chose de nouveau. Disons, dans 10 ans, on va inventer quelque chose de nouveau, tu vas encore changer. On veut être connecté avec toute cette tradition d'antécédents, de génération en génération, qu'ils ont toujours fait rentrer Shabbat avec huile ou avec bougie. Une réponse. Une autre réponse, c'est qu'on n'a pas envie d'utiliser les mêmes lumières qu'on utilise toute la semaine pour Shabbat. Il y a les lumières fluorescentes, les lumières lampes. Oui, c'est vrai, c'est des lumières qui éclairent la maison toute la semaine. Shabbat, on veut montrer qu'on a des bougeoirs particuliers, on a une bougie particulière. On a une manière de pouvoir faire entrer Shabbat pour montrer qu'on fait quelque chose pour respecter Shabbat, différent de toute la semaine. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Tzitz Eliezer, et l'une des réponses les plus connues à l'Afrique. Deuxièmement, par ça qu'on montre comme quoi on éclaire la maison de manière différente qu'on éclaire la semaine, on montre qu'on l'a fait particulièrement pour Shabbat. Parce que si tu me dis que j'allume la lampe vendredi après-midi, en quoi je vais savoir que tu as fait ça pour Shabbat? Tu avais besoin de la lumière, il fait noir, il va commencer à pleuvoir, pour ça tu as allumé. Quand avant Shabbat tu prends des bougies, après on va voir les détails, bougies ou l'huile, peu importe, et tu décides d'allumer avec ça les bougies pour Shabbat, on voit que maintenant tu fais un acte et tu fais quelque chose pour se préparer avec ça pour Shabbat, pas pour faire quelque chose de banal, parce qu'il y a la lumière, pourquoi pas, sans savoir la différence entre les deux. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, on s'appuie aussi sur les lumières électriques. Et la mitzvah d'Akat Nerot, la mitzvah d'allumer les bougies, c'est de s'assurer qu'il y ait de la lumière dans chaque chambre ou dans chaque endroit où tu dois marcher Shabbat. C'est pas juste que tu as allumé les bougies. Ça fait partie aussi de que tu as une maison éclairée. Tu ne vas pas être dans le noir Shabbat dans la maison. Et c'est pour ça l'importance d'avoir une minuterie de Shabbat. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Siman 263, chapitre 5. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part le fait que tu as les bougies de Shabbat, tu dois avoir de la lumière dans la maison. Tu ne vas pas dire non, je vis dans le noir, bon, les bougies, j'ai pas le choix. Non, tu dois avoir de la lumière dans la maison. On n'a pas dit qu'il faut laisser brûler la lumière pendant 24 heures, il n'y a pas une misère de donner des Zaka et EDF, j'ai rien contre eux. Mais c'est pour ça que tu as le devoir d'avoir une minuterie pour faire en sorte que tu peux éteindre les lumières dans certains endroits. Pour les Shabbat, après, on a des... C'est autre chose. Ça, c'est les fioles, les veilleuses qui durent 24 heures. C'est pas du tout ça qu'on allume pendant Shabbat et surtout pas au même endroit. Des choses différentes. Imaginons qu'on avait une veilleuse. Pour Shabbat. Pourquoi pas? Tu peux. Tu veux la laisser brûler? Tu peux. Alors, on va arriver à l'électrique. Le Rav Yitzhak Yosef, qu'aujourd'hui le grand rabbin d'Israël, le Shon de Tzion, dans Yalkut Yosef, le Chot Shabbat, il vient et te ramène ce que son père a ramené, le Rav Ovadia, dans Yabia Omer et Yechavedat, que dans les endroits, je te lis le texte, où on peut avoir des bougies en huile ou en cire, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'allumer avec ça les bougies de Shabbat, parce qu'on remarque, comme on vient de voir, que tu fais ça pour Shabbat. Mais dans les endroits où tu ne peux pas avoir de bougies en cire ou de bougies en huile, par exemple à l'hôpital, quand une femme vient d'accoucher, ou dans un lieu où tu ne peux pas allumer de bougies, ça arrive. Dans l'avion, c'est pas dans l'avion en général en train d'entrer Shabbat, mais dans certaines situations où tu ne peux pas, tu peux faire la bracha et allumer des bougies électriques. Clair? Et tu es quitte avec ça hein, de pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Maintenant, ça serait bien d'avoir une lumière, une veilleuse électrique avec laquelle on l'a allumée spécialement pour Shabbat et ne pas se suffire avec celle qui est fixée au mur. Ça, c'est ce qu'il écrit dans Yechavedat, volume 5, Halacha 24, Yabia Omer, volume 2, Halacha 17. C'est ce que ramène le Rav Yitzhak Yosef au nom de son père, le Rav Ovadia. Et c'est d'ailleurs qu'on a l'habitude de conseiller à chaque femme qui accouche, en général, qui m'appelle
et qui me demande, voilà, je viens d'accoucher, comment je vais faire pour les bougies de Shabbat, à part le fait que son mari l'allume à la maison, parce qu'on a un devoir d'avoir les bougies qui allument dans la maison, comme on vient d'expliquer. Elle peut très bien aussi, elle doit allumer les bougies dans l'hôpital, mais comme dans l'hôpital en général, tu ne peux pas allumer des bougies avec du feu, tu peux très bien allumer de manière électrique. Ça peut être des chauffe-plats ou ça peut être C'est ce que tu veux, ce que tu veux, 24 heures, 72 heures, chauffe-plat, chauffe-cuisine, ce que tu as envie, il n'y a aucun problème. Mais on va voir tout de suite, comme on l'a dit, parce que chauffe-plat, c'est bien, mais ça ne montre pas la beauté de Shabbat. On va voir c'est quoi la raison, pourquoi. on les met dans des bougeoirs. Dans des bougeoirs, exactement, exactement. Mais tu as beaucoup de fois, quand tu vas en vacances ou dans des lieux où tu n'as pas la possibilité, au moins tu as des chauffe-plats, c'est l'essentiel. D'accord? Quand. Oui. Par rapport au moment de timing. Tout de suite? Ok. C'est la prochaine. On va voir tout de suite. Quand, qui, et peut-être la semaine prochaine on verra la suite, quoi, etc. D'abord, quand? Quand est-ce qu'on doit allumer les bougies? Quand est-ce que rentre Shabbat? Il y a un exemple. C'est écrit sur le calendrier ce soir, je ne sais pas, à 10h par exemple. Un exemple, d'accord? Quand est-ce que rentre Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est écrit le calendrier 10h, ça veut dire quoi? C'est 10h? Non, c'est à quelle heure il faut allumer? Oui. Sur le calendrier, c'est écrit ce soir, 22h. C'est 12 minutes avant. 12 minutes avant. Non, tu peux faire Qu'est-ce que tu dis? Entrée de Shabbat 22h par exemple. C'est écrit 22h entrée de Shabbat. À l'heure habituelle de dîner. Ça veut dire 19h. Il y aura 20h. 20h, quand tu veux. Ok, on va voir les détails. D'abord, Shabbat rentre avec le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est à partir de ce moment-là qu'on ne peut plus faire quelque chose qu'on ne peut pas faire Shabbat. On n'a plus le droit d'allumer du feu Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a le devoir d'allumer les bougies de Shabbat avant la Shkia, qui veut dire le coucher du soleil. Maintenant, on a dit un exemple, ce soir le coucher du soleil c'est 10h, d'accord, 22h. De l'autre côté, si tu allumes les bougies, comme tu viens de dire, à 19h, 19h30, le moment du repas, rien ne me dit que tu as fait ça pour Shabbat. Tu n'as pas fait ça pour Shabbat, tu as fait ça parce que tu voulais manger un repas romantique. C'est pour ça que tu as allumé les bougies. Tu commences la prière et tu... Mais encore une fois, est-ce que tu as le droit de prier aujourd'hui à 19h quand Shabbat rentre à 22h? Non. 100% non. Et malheureusement, beaucoup de communautés font une erreur. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, l'heure maximale avec laquelle tu peux commencer à prier ou faire rentrer Shabbat en avance, c'est pas plutôt qu'une heure et quart, je vais t'expliquer comment on calcule, une heure et quart avant l'entrée de Shabbat. Qui veut dire, si aujourd'hui on te dit que le coucher du soleil il est à 21h45, l'heure la plus tôt avec laquelle tu peux faire rentrer, c'est une heure et quart, pas en temps comme nous on a une heure et quart, environ c'est une heure et demie, donc on va te dire à partir de 8h maximum. Avant 8h, tu ne peux pas allumer les bougies de Shabbat. Tu ne peux pas non plus faire rentrer Shabbat. Je parle aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, parce que des fois Shabbat rentre à 19h, etc. Ce qui veut dire que dans le mois de juillet, juin, juillet, ce Shabbat, c'était, je crois, le Shabbat le plus long de l'année. Le Shabbat prochain, ça commence à regresser. Le Shabbat le plus long de l'année, tu ne peux pas faire rentrer Shabbat avant 8h, 8h10 maximum. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que si tu fais rentrer plus tôt, on ne va pas dire que tu as fait ça pour Shabbat, on va dire que tu as fait ça parce que tu as voulu allumer des bougies. Et il y a un certain temps qui est appelé dans le langage halakhique plaga mincha, que c'est à partir de ce moment-là que tu peux éventuellement faire entrer Shabbat, allumer les bougies, etc. Avant ça, tu ne peux pas le faire. Non, mais il faut que l'heure soit raisonnable. Alors si c'est 8h, 8h30... Que faut raisonnable par rapport à qui et à quoi? Non, il est 19h, 19h30 c'est un peu tôt, mais 20h, 20h30... Alors je dis, tu as beaucoup de communautés par exemple qui te disent qu'on font l'office tout le temps 19h30. Pourquoi tu as les enfants, tout ça, il faut aussi... Tout le monde a des enfants. Non mais... Tous les enfants vont dormir dans l'après-midi en général. Et comme ça, ils sont réveillés pour Shabbat. C'est comme le Seder de Pessah. C'est la même chose. Pas 21h, je viens de te dire l'horaire maximal à laquelle tu peux faire. Encore une fois, le but c'est quoi? C'est que tu fais ça pour Shabbat. Si tu fais ça parce que tu vas avoir un repas romantique avec des bougies, fais ce que tu as envie. Mais si tu le fais pour Shabbat, ça ne veut pas être trop tôt non plus quand il fait jour, quand le soleil qui tape fort. Beaucoup de communautés, là on va rentrer dans les détails du temps. Dans beaucoup de communautés, on a l'habitude d'allumer les bougies 18 minutes avant le coucher du soleil. Et ça, c'est le temps qui est écrit sur le calendrier. Quand c'est écrit 21h40, par exemple, c'est pas que maintenant c'est le coucher du soleil. Ça veut dire que c'est les 18 minutes avant qu'il y a le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas... Et tu as beaucoup de coutumes dessus. Tu as les autres coutumes, par exemple, qui est ceux qui ont l'habitude en Israël. Il y en a qui te disent c'est quelques minutes avant, pas 18 minutes. Jérusalem, ils ont l'habitude d'allumer 40 minutes avant le coucher du soleil. Il n'y a pas vraiment une source halakhique pour ça, mais c'est quelque chose qui est fait depuis des générations qu'à Yerushalayim, ils ont l'habitude de faire entrer Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. Très bien. Néanmoins, quelle est la raison derrière? Si jamais tu as un cas de force majeure, ou tu as un cas dans lequel tu n'as pas pu être prêt avant 21h45, c'est écrit ce soir, tu as encore cette marge de 18 minutes que tu peux éventuellement faire ce que tu as envie, jusqu'à ce que Shabbat va rentrer. Mais comme on a dit, c'est une route de secours, et une route de secours, on ne préfère pas y profiter. Parce que si jamais tu vas te pointer à la dernière minute de 18 minutes,
tu risques de profaner le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a cette marge de 18 minutes. Et comme j'ai dit, cette marge de 18 minutes, c'est dans certaines communautés. Dans certains, ça suffit quelques minutes, certains, ils ont 40 minutes, etc. Si tu n'as pas allumé les bougies à l'heure où c'est écrit, avant ces 18 minutes, tu peux très bien les allumer pendant les prochaines 18 minutes. Mais pas dépasser la shkia, le coucher du soleil. Donc faisons un calcul. Si Shabbat ce soir, c'est écrit dans le calendrier, ça rentre à 21h30, il te reste encore 18 minutes jusqu'à 21h48. 21h48, Shabbat est rentré. Que tu as allumé, que tu n'as pas allumé, que tu as fait quelque chose, que tu n'as pas fait, peu importe, Shabbat est rentré. L'idéal, c'est d'allumer avant 21h30. Tu ne l'as pas fait avant 21h30, il te reste 18 minutes de marche. Ça, c'est la raison. Sur les calendriers, allumage de bougie 21h30. Il y a 18 minutes de marche à faire. Si elle allume à 31, elle peut allumer. 100%. Ah non, elle n'a jamais allumé. Moi, nous, on pensait que c'était. Non. Qu'il fallait que je passe 12 ou 18 minutes. C'était Très, avant 12 minutes. cette heure-là. Pas du tout. Ça, c'est l'heure qui est écrite à l'image de bougie qui est avant le coucher du soleil. Donc à 31, elle peut allumer. 100%. Tu fais l'allumage de bougie, mais après il y a aussi toute la prière d'Arvit à faire. C'est deux choses différentes. Tu dois voir quelle est la partie de l'homme, quelle est la partie de la femme. Parce que plein de fois, l'homme n'est pas forcément présent quand la femme allume les bougies parce qu'il est déjà à la synagogue. La prière d'Arvit si elle n'a pas allumé les bougies. Je suis d'accord avec toi. D'attendre, parce que là, souvent à la maison, on est tous les deux, genre Oui. en famille. J'attends qu'elle allume les bougies pour Oui. faire la prière d'Arvit. D'accord. Alors je te dis encore une fois, que ça soit... Non, que ça soit Mahariv ou l'allumage des bougies, l'un ou l'autre, tu ne peux pas faire avant cette certaine heure. Tu ne peux pas faire non plus Mahariv, c'est la prière de la nuit. C'est pas la prière du jour. Tu ne peux pas faire Mahariv en plein après-midi, ça n'a pas de sens. Parce que tu ne peux pas faire la prière du matin en plein après-midi. Donc la Torah, elle te dit que quand tu arrives à 1h15, après je vais te dire le calcul des 1h15, mais quand tu arrives à 1h15 avant le coucher du soleil, on peut essayer de faire entrer Shabbat et faire comme si on a devancé ce qu'on appelle Tosef. Et Shabbat, on a rajouté du temps de la semaine sur Shabbat, on a prolongé Shabbat en avance, et là automatiquement tu peux prier Marie, etc. Ce qui n'empêche pas que tu devras refaire le schéma du soir dans la nuit, parce que faire le schéma en pleine journée pour le soir, ça n'a pas de sens. Mais dans le calcul d'1h15, le suivant. Comme on a parlé, je ne sais pas si c'était dans ce cours la dernière fois, que l'après la halakha, les heures de jour et les heures de nuit, c'est pas comme on a dans la montre. Chaque jour a 12 heures de jour, chaque nuit a 12 heures de nuit. C'est à part égal. Et donc, en hiver, les heures sont des heures de 40 minutes. En été, les heures sont des heures d'1h20. Je te dis le plus long et le plus court. Quand je te dis 1h15, c'est pas 1h15, 60 minutes et 15 minutes. C'est 1h20 qui est 1 heure, plus après encore une fois 20 minutes. Donc c'est environ 1h45. Vous avez dit tout à l'heure, l'idée est de 8 heures. D'accord? Dans le cas extrême, pas oublier qu'il n'y a pas 36 Shabbats comme ça dans l'année. Là, c'était le mois de juin, début juillet, après ça commence à régresser rapidement. Une question, je Oui. par rapport à l'allumage, si la femme elle a allumé les bougies, est-ce que moi je suis obligé de faire rentrer Shabbat Non, tu peux très bien décaler tout le temps que tu es jusqu'aux 18 minutes. Même si elle, pour elle, Shabbat est Oui, rentré, exactement. moi je peux commencer 10 minutes 100%. après mon Oui, Shabbat. bien sûr. Bien sûr. C'est pas la maison qui rentre. C'est pas la maison, c'est elle, exactement. Tu ne prends pas sur toi de commencer Shabbat avec elle. Au contraire, il y a plein de fois que ta femme elle a déjà allumé les bougies et quand tu dis j'ai oublié de faire telle et telle chose, et tu peux le faire. Et tu peux le faire. Ça fait Shalom Bayit, ça fait la paix dans le couple. J'ai dit qu'il y a des femmes qui font exprès de faire. Donc elle précise que c'est que pour elle que ça Non, on n'a pas précisé, c'est toi que tu te dis que moi j'ai pas envie de faire rentrer Shabbat maintenant. D'accord. Ça ne m'oblige pas à moi. Au contraire, il y a plein de choses que pas grâce à ça, le mari peut bouger, peut faire certaines choses que la femme n'a pas pu faire avant d'allumer les bougies. On n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, peut-être on peut oui, parce que je voulais qu'on termine sur les bougies, il y a encore pas mal de points. Il y a qui doit allumer, comment, où on allume, qu'est-ce qu'on allume. Il y a beaucoup de détails. Je pensais qu'on allait finir tout vendredi soir aujourd'hui, mais demain on va verser d'abord sur qui. Et après la prochaine fois, la semaine prochaine, on verra le reste. La mitzvah d'allumer les bougies, elle est sur les hommes comme sur la femme. C'est une mitzvah que dans la maison juive, il doit avoir les bougies allumées, comme on vient d'expliquer. Néanmoins, si tu as une femme dans la maison, elle a le devoir d'allumer les bougies pour rendre quitte toute la maison. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi c'est la femme plus que l'homme? Il y a beaucoup de raisons, mais la raison connue, c'est une raison numéro 2, des explications classiques très connues, qui sont données dans Shulchan Aruch, le Siman 263 à l'Acha 5. La première, c'est parce qu'ils sont plus dans la maison que l'homme. Et donc tout ce qui est avec la maison, ça a à faire avec la femme plus qu'avec l'homme. En deux mots, s'inquiéter, s'assurer qu'il y ait la lumière dans la maison, ça fait partie de ses devoirs, puisqu'elle est plus présente dans la maison, donc c'est elle qui s'inquiète de s'assurer qu'il y a la lumière dans la maison. Et une autre raison connue, c'est comme Chava, première femme sur terre, avait fauté, avec manger l'arbre de la connaissance, qui a amené la mortalité à l'humanité. Automatiquement, la Torah considère ça comme si elle a éteint la lumière du monde, puisque l'âme d'un être humain est considérée à une bougie. Le devoir de la femme, c'est d'illuminer le monde. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné à la femme la possibilité de donner la vie, de donner naissance,
qui représente la lumière, automatiquement c'est elle qui a aussi le devoir d'illuminer le monde en allumant les bougies. Le jour où c'est l'homme qui donnera la vie, peut-être il allumera les bougies. Ça c'est, maintenant comme j'ai dit, c'est la mise sur le deux, mais c'est bien que ce soit la femme. Un homme qui vit tout seul, célibataire, qui n'a pas de femme dans sa vie, il a aussi le devoir d'allumer les bougies comme il a dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que Shalom Bayit, il y a Shalom Bayit, il y a le respect de Shabbat, et il y a ce qu'on appelle le bonheur de Shabbat. Quand moi j'étais en Sibérie, en Russie, je sais pas, j'étais au Balkan, Herzégovine, Bosnie, j'étais jamais marié, j'étais seul. Je ne disais pas, ma mère allumait les bougies chez moi, ça suffit. Non. Quand je faisais Shabbat chez moi, dans l'appartement qu'on avait loué ou dans l'hôtel, on allumait les bougies. Le Bachorim allait chez moi donner les bougies aussi. Mais l'idéal, c'est d'avoir une femme dans la maison qui allume. Néanmoins, la Torah te dit que même si c'est la mitzvah de la femme, l'homme, il a le droit de participer à cette mitzvah. Comment? Il y en a qui vont préparer les bougeoirs, il y en a qui vont préparer les bougies. C'est une des raisons pourquoi il y a la coutume, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que puisqu'on prépare les bougies, etc., qu'un mari, il achète des bougeoirs pour sa femme au mariage, des bougeoirs, peu importe la qualité, ça peut être des nains en cristal, il y en a en argent, pour participer, pour montrer que quand elle a mis les bougies de Shabbat, c'est grâce à ça que lui il a offert ses bougeoirs. C'est ce qu'on a l'habitude d'offrir en général à une jeune mariée, après n'importe quel type de... Il y en a qui vont mettre les bougies sur les bougeoirs, il y en a qui vont même allumer les mèches, et après les éteindre pour préparer les mèches. Chacun veut montrer qu'il a une participation dans l'allumage des bougies. En Europe, avant la guerre, il y avait l'habitude que toutes les petites filles avaient l'habitude d'allumer la bougie de Shabbat, en plus de ce que la mère elle allume. Malheureusement, avec la guerre et tout ce qui s'est passé, ça a été une coutume oubliée. Et le Rabbi a relancé cette campagne en 1975 de demander que n'importe quelle petite fille, à partir de 3 ans, voire avant, ça serait bien qu'elle allume sa bougie avant sa mère, pour donner la possibilité que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas avec la bougie, la mère puisse, après, pouvoir réparer, je sais pas, rallumer ou quoi que ce soit. Et depuis, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui dans le monde entier, que les petites filles allument les bougies. Je rentre maintenant dans les différentes coutumes séfarades ou ashkénazes. Le Rabbi a demandé à des centaines de milliers de cas sans fin de filles qui avaient des soucis, santé ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils allument les bougies de Shabbat? Et je sais que chez nous à la maison, les filles ont l'habitude d'allumer depuis le premier Shabbat après la naissance. C'est très facile, tu tiens la main du bébé, tu allumes avec, ils n'ont jamais raté un Shabbat de leur vie. Une bougie, à part si elle est mariée depuis la naissance. On dit qu'en général, une fille célibataire allume une bougie, une femme mariée allume 2 bougies. Et après chaque enfant que Dieu donne à une personne, un enfant vivant, la femme rajoute encore une bougie. Quelle est l'idée? Pourquoi pour elle? Pour la famille? Pour l'enfant? Pour la famille. C'est toute la famille, encore une fois. Pourquoi elle allume 2 bougies? On dit pour elle et pour son mari. Tu peux allumer plus si tu as envie. Il n'y a pas d'interdiction. Je dis ce qu'on a l'habitude de faire. Une femme mariée allume 2 bougies en général. Elle dit que pour elle et pour son mari, il y a beaucoup d'autres raisons. Et après, on rajoute une bougie pour chaque enfant. Si quelqu'un a la chance d'avoir 3 enfants, c'est que la femme allume 5 bougies. D'accord? Et après, si elle a 2 filles, chaque fille allume sa propre bougie. Comme on dit, pourquoi les filles allument avant la maman? Que si jamais il y a une allumette qu'il faut éteindre, quoi que ce soit, que la maman puisse s'en occuper avant qu'elle allume. Chaque enfant allume sa bougie et la mère allume 2 bougies. Plus les bougies qu'elle allume pour ses enfants qu'elle a donné la vie sur terre. Pour la mère et une par enfant. Exact, une par fille. Par fille, quoi. Exactement, donc si une maman elle a 3 enfants, dont 2 filles, sur la table de Shabbat, tu as 7 bougies. C'est ça. Puisqu'elle a ses 2 bougies à elle, les 3 bougies pour ses enfants et les 2 bougies de ses filles. C'est ça. D'accord? Ça, c'est, jusqu'à aujourd'hui, le cours va être rempli sur l'application de Torah. Comme on a dit, aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de la Hila du Rabbi. 26e Hila du Rabbi, un jour important, un jour propice de bénédiction. Ce dimanche, on va envoyer un email pour que tout le monde puisse demander des bénédictions au Rabbi. Le long cours qu'on a eu ce matin, c'était la paracha de Korach. Quel Korach s'est demandé pourquoi avoir un Moshe Rabbeinu, alors que moi, je peux parler à Dieu en direct. Pourquoi vous êtes mieux que moi? En voyant le cours de ce matin qui est très riche, qui montre comme quoi la Torah nous demande d'être attaché à un tzaddik, on n'a pas le choix différemment. Le cours va être rappelé sur l'application et que Dieu fasse que toutes ces bénédictions qu'on reçoit cette semaine soient pour chacun d'entre nous, surtout aujourd'hui en ce Rosh Chodesh, un nouveau mois de Tammuz, un mois de Géoula, un mois de délivrance, un mois de refoua, un mois de guérison pour tous les malades. À moins que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin d'avoir des bénédictions avec tout ce qui s'est passé les derniers mois puissent voir les bénédictions de manière concrète, qu'on puisse être réunis avec le Rabbi encore avant la Hila du Rabbi, comme on a écrit depuis quelques semaines. C'est une opportunité d'écrire au Rabbi, de donner des zakah en chiffres 26, puisque c'est le 26e Hila. Profitez, vous faites le faire sur le site du Chabad, chabad77.org, et que Dieu fasse que très prochainement on puisse tous ensemble être réunis avec le Rabbi, avec la venue de Mashiach à Jérusalem. Le cours en replay sur l'application est Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.